attache avec des anneaux diaphragmés raidisseurs renforçant la solidité comme la tige articulée d'un bambou, voile transparent, gouttes de rosée. La continuité tissulaire est donc totale. Le mélange est homogène et l'organisation complètement irrégulière, désordonnée fractale, à savoir que l'on trouve entre les grandes fibrilles d'autres plus petites de même nature et ainsi de suite. Il s'agit là d'un véritable chaos fibrillaire. Le corps humain semble donc être un seul et même tissu qui s'est différencié fonctionnellement au gré du temps, mais dont l'organisation basique est stéréotypée. Cette trame organisationnelle, support de vie en équilibre, cependant, ne peut pas être sans règles de fonctionnement. Comment ces structures sont-elles maintenues? Comment est organisée leur résorption, leur mobilité? Quel est leur rôle? Selon les termes de la mécanique physique, leur organisation semble être celle d'un système dit complexe, stable en recherche d'équilibre, système doté d'une grande capacité de résistance et d'adaptabilité aux changements. Il n'existe pas pour les physiciens et médecins un ensemble offrant une telle cacophonie de mouvements à contretemps sur des échelles allant du microscopique au macroscopique. Mouvements de muscles, de fluides, de fibrilles et de cellules. Nous sommes au contact de la pierre de touche de toute approche de la complexité. Le système est, nous venons de le voir, défini en termes de structure par des fibrilles de collagène baignées dans l'atmosphère de glycolycanes avec des réservoirs de microglobules graisseux dans lesquels sont stockées les énergies, informations et matériaux avec enfin un réseau de communication grâce bien sûr aux nerfs, veines, artères et globules progressant dans le torrent sanguin.